Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où il sera question de l'un des films que j'attendais le plus cette année, à savoir Evil Dead Rise, réalisé par Lee Cronin, qui avait réalisé ça juste avant. Je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas vu. Si vous me suivez sur la chaîne ou encore sur les réseaux, vous savez que je suis un très grand fan de l'univers Evil Dead. J'adore la trilogie originale, j'adore le remake qui a été fait en 2013, et j'adore Ash vs Evil Dead, la série qui fait suite aux événements de la trilogie originale. Si vous n'avez toujours pas vu tout ce dont je viens de parler, eh bien qu'est-ce que vous attendez? Jetez-vous dessus, ça déborde d'idées, c'est loufoque, c'est gore, c'est absolument génial comme univers Evil Dead. J'attendais de Evil Dead Rise, qui, il est bon de le rappeler, n'est absolument pas une suite à tout ce qui a été fait auparavant, c'est un remake. J'attendais de ce film qu'il arrive à marier l'ambiance loufoque de la trilogie originale ou de Ash vs Evil Dead et l'ambiance un petit peu plus sérieuse qu'on avait eue dans le remake de 2013, tout en créant quelque chose de nouveau et d'intéressant, évidemment. Je suis allé voir le film avec ses attentes, et maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, ça va être le sujet de cette vidéo. Groovy. Et c'est Rémi! Je sais pas pourquoi je viens de faire ça, ça a aucun rapport avec la vidéo. Je pense que ça me faisait juste rire. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où il sera question donc de Evil Dead Rise comme annoncé dans l'intro. Mais avant d'en parler plus en profondeur, eh bien qu'est-ce que ça nous raconte ce nouveau remake? Alors que Beth n'a pas vu sa grande sœur Ellie depuis longtemps, elle vient lui rendre visite à Los Angeles où elle élève seule ses 3 enfants. Mais la retrouvaille tourne au cauchemar quand elle découvre un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble dont la lecture libère des démons qui prennent possession des vivants. Je vais structurer cette critique en 4 parties. La première se concentrera sur la réalisation, la mise en scène, la deuxième sur l'écriture, la troisième sur les acteurs et les actrices, et la quatrième sur la musique. Voilà, comme ça, je pense qu'on va tout aborder. Et je vais commencer par le fait qu'en termes de réalisation, qu'en termes de mise en scène, ça fourmille d'idées, mais vraiment de partout. Déjà, ce qui est super intéressant, c'est que le film se passe une nouvelle fois en huis clos. Pourquoi je dis qu'il se passe une nouvelle fois en huis clos? Eh bien parce que pratiquement tous les films Evil Dead, à part le 3e donc, se passaient en huis clos. Dans une cabane, en l'occurrence. Et j'avais un petit peu peur que Lee Cronin singe la réalisation de Sam Raimi ou de Fede Alvarez pour ce qui est du huis clos, pour ce qui est de la façon de gérer le huis clos. Et c'est pas du tout le cas. Donc déjà, ça, c'est trop cool. Déjà, on va avoir une réalisation beaucoup plus intimiste, beaucoup plus sobre. Ça fait bizarre de dire sobre, vu la gueule du film. Mais plus intimiste, plus sobre, moins spectaculaire, en quelque sorte, que celle de Fede Alvarez pour le remake de 2013. La réalisation va prendre plus son temps pour poser une ambiance, pour faire peur. C'est beaucoup moins nerveux. C'est beaucoup moins bam, dans ta gueule. T'as peur ou t'as pas peur? Non, c'est pas ça. On travaille une ambiance, on travaille l'obscurité, on travaille les apparitions de silhouettes. Et ça, personnellement, je trouve ça vachement intéressant. Parce que ça contraste vachement avec l'univers d'Evil Dead de base et avec ce qu'on va voir à l'écran dans le film. Il y a plein de scènes où il y a des trucs absolument dégueulasse à l'écran, j'ai pas d'autres mots, mais les plans vont pas trop bouger, ils vont rester assez statiques face à l'horreur, et c'est une intention de réalisation que j'aime tout particulièrement, et qui est d'ailleurs présente pas mal de fois dans le cinéma de Mike Flanagan. Mike Flanagan qui est un réalisateur beaucoup trop talentueux, allez voir ce qu'il a fait sur Netflix, allez voir ce qu'il a fait tout court, c'est vachement bien tout ce qu'il a fait en fait. Mais donc voilà, ça contraste vachement avec l'approche très nerveuse et très spectaculaire qu'avait Fede Alvarez pour le remake de 2013, et ça c'est vachement intéressant, mais ça colle quand même avec l'ambiance très sérieuse, très pesante qu'avait le remake de 2013. Donc c'est intéressant. C'est ni trop éloigné, ni pas assez éloigné. Et pour revenir au fait que ça ne singe pas la réalisation de Sam Raimi, le premier plan du film le prouve. Le premier plan du film qui va reprendre quelque chose de très culte dans les films Evil Dead pour au final te dire « Bah non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas la même chose. Je m'en inspire, je garde quelques inspirations, mais je vais pas faire la même chose. C'est exactement pareil que... J'arrive plus à parler. C'est exactement pareil que par rapport à la réalisation de Fede Alvarez. Par rapport à ce dont je viens de vous parler, quoi. Donc là-dessus, c'est très cool. Lee Cronin a son propre style pour gérer le huis clos, mais arrive à parfaitement marier son propre style avec ses inspirations. De Sam Raimi, de Fede Alvarez, mais également d'autres cinéastes. Il y a une scène dans le film où quelqu'un va toquer à une porte.
Et quand tu vas te rendre compte de la façon dont cette personne toque à la porte, franchement, toquez pas à la porte comme ça fait flipper. Bah, personnellement, ça m'a fait automatiquement penser à Hérédité de Ari Aster. Mais vraiment tout de suite, quoi. Il y a aussi pas mal d'autres plans qui m'ont fait vachement penser à du Conjuring. Et bah j'aime beaucoup Conjuring, du moins les deux premiers, le 3 était un petit peu moyen et surtout très débile. Et vu que j'aime beaucoup Conjuring 1 et 2, bah ça m'a fait très plaisir de voir des inspirations Conjuring dans l'univers d'Evil Dead. Aussi, le film est gore. Voilà, ça a été dit partout, le film est interdit aux moins de 16 ans, il est très gore, c'est vraiment pas à mettre devant tous les yeux. Vraiment, faites gaffe en allant voir ce film si vous êtes des personnes sensibles, parce que dès les 5 premières minutes, ça attaque, mais ça attaque de manière extrêmement vénère. Mais en même temps, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est pas du gore en mode... torture porn, en mode on te fout du gore ultra nerveux partout, sans qu'il y ait vraiment de sens. Non, comme je l'ai dit plus tôt dans la critique, on a du gore, mais du gore qui contraste vachement avec la manière dont Lee Cronin a de le filmer. Il le filme de manière très calme, et ça met un certain malaise, quelque chose de très pesant pour les spectateurs, que je trouve vraiment intéressant, parce qu'on est dans un film d'horreur, bah, ça doit faire peur. Et, bon, j'ai pas eu vraiment très peur devant Evil Dead Rise, mais je pense qu'il peut faire peur à des gens, parce que il y a vraiment un malaise dans la manière de filmer le gore. C'est pas filmé de manière, à part à 2-3 moments quand ça s'inspire de Sam Raimi, c'est pas filmé de manière rigolote, de manière loufoque. C'est filmé de manière très... ouais, calme, sérieuse. Et donc je pense que ce film peut faire peur à des gens. Et donc, bah, c'est en quelque sorte un point positif qu'un film d'horreur fasse peur. Aussi, pour continuer sur la réalisation, ça va être très rapide ce point-là, mais je trouve l'arrivée du titre absolument... c'est une masterclass. L'arrivée du titre est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une arrivée de titre qui m'avait foutu autant les frissons. Mais en plus, pas des frissons, entre guillemets, comment dire, calculés. Je vais prendre un exemple. Vous allez croire que ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre après. La scène des portails dans Avengers Endgame. Bah voilà, pour moi, ça, c'est une scène de frisson calculée. C'est-à-dire que tu sens le truc venir, c'est un truc que t'as vraiment attendu, et donc tu sais que tu vas avoir des frissons. Alors que là, quand le titre apparaît, avec le plan qu'on voit, avec la musique qu'on entend, il apparaît comme ça, sans prévenir, et tout d'un coup, t'as des frissons. Et tu sais pas pourquoi. Et bah pour moi, ça, c'est signe d'une masterclass pour... une arrivée de titre. Ma phrase est très bizarre. Aussi, là aussi, je vais passer un petit peu vite dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que, bah, ce Evil Dead-là ne se passe pas dans une cabane, mais se passe dans un immeuble. Et j'aime beaucoup, en termes de réalisation, la façon dont Lee Cronin présente une première fois l'immeuble, le représente une deuxième fois, le représente une troisième fois. C'est toujours nouveau, c'est toujours intéressant. Et surtout, il va parfaitement jouer avec... l'immeuble. Avec le fait est que là où dans une cabane dans les bois, tu pouvais être coincé, mais tu pouvais quand même aller dans la forêt, entre guillemets, là t'es vraiment coincé de chez coincé. T'es coincé chez toi parce que dès que tu sors dans le couloir, bah t'as une porte qui te mène aux étages du dessous, et devinez quoi? Bah tu peux pas y accéder. J'ai failli spoiler, mais tu peux pas y accéder pour une raison très évidente. Il va jouer également avec, c'est tout con, mais un ascenseur. Il y a un ascenseur dans le film, qui est l'un des ascenseurs les plus iconiques que j'ai vu dernièrement au cinéma. Toutes les scènes avec cet ascenseur, dans cet ascenseur, en termes de mise en scène, sont ultra fortes. Je pense notamment à une scène en début de film, où il arrive un truc à un personnage. Pour ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre si je vous dis « lumière très vive ». Bon, voilà, vous allez comprendre. Et bah cette scène-là, masterclass en termes de réalisation, elle est trop forte. Ce qui est super intéressant également, c'est que le réalisateur va créer des séquences dans des séquences, dans des séquences, dans des séquences. Il y a toute une séquence où ça se passe à l'intérieur de l'appartement, et quelqu'un regarde par les œillères, je crois qu'on appelle ça des œillères, qui sont généralement sur les portes des appartements pour voir à l'extérieur, en fait, pour voir qui il y a devant ta porte. Et donc t'as cette séquence de la personne qui regarde, et... t'as toute une autre séquence, entre guillemets une séquence invisible, j'aime bien l'appeler comme ça, qui se déroule devant l'appartement dans le couloir. Et tout est fait pour être suggéré, pour suggérer l'horreur. Et je trouve ça super intéressant encore une fois. Pour finir sur la réalisation, je trouve qu'il y a aussi vraiment pas mal d'idées dramaturgiques pour ce qui est de l'horreur. Il y a toute une scène, on l'a vu dans la bande-annonce, avec une grappe à fromage. Il y a toute une scène avec une seringue, c'est une sorte de seringue, je crois. Puis il y a également toute une scène que moi je trouve super ingénieuse pour ce qui est de l'horreur, avec du verre.
Cette scène-là, franchement, elle m'a mis mal pour le coup. Donc voilà, en termes de réalisation, Lee Cronin, qui sort de nulle part pour moi, mais vraiment de nulle part, a vraiment tout défoncé. Vraiment, en termes de mise en scène, en termes de réalisation, c'est supra carré. Bravo. Maintenant, pour ce qui est de l'écriture, on va pas avoir un scénario des plus intelligents, des plus intéressants, des plus captivants, mais je trouve qu'il fait quand même le taf. Dans le film, on va suivre un personnage, c'est pas un spoil ce que je vais dire parce que c'est littéralement dans les 5 premières minutes du film que c'est annoncé, mais on va suivre un personnage principal qui va bientôt être maman et qui a peur en fait d'être maman. Et donc, quand tu vois ce personnage rejoindre sa sœur et sa famille, et que tu vois ce qui va arriver, tu vois vers quoi ça va aller, son développement, et t'espères que ça va être bien fait. Et c'est bien fait. Parce que ce personnage qui va devenir mère, qui a peur d'être mère, en quelque sorte, à cause des circonstances, nécessité fait loi, va forcer de devenir mère. Je parle pas bien. En gros, à cause des circonstances, elle va être forcée de devenir une mère de substitution. Et donc ça colle parfaitement avec le développement de personnage qui a été posé en début de film. Et surtout, tout le long du film, ensuite, c'est vachement bien développé, avec notamment la petite fille, Cassie. Chaque dialogue entre Cassie et l'héroïne principale est lourd de sens et sont pas forcément les plus subtils du monde, mais ils marchent bien. Ils marchent bien et accompagnent un développement que je trouve qualitatif, que je trouve vraiment bien mené. Bon, je galère. Aussi, quand on va voir un Evil Dead, on sait très bien que il y aura pas de quartier. Voilà, il y aura pas de quartier. Et je trouve qu'il y a un truc qui est vachement malin dans l'écriture et même dans l'ADN du film, pour toi, spectateur, te mettre en tension, c'est que là, dans ce Evil Dead-là, il y a des enfants. Et personnellement, quand tu sais que dans chaque film Evil Dead, et même dans la série Evil Dead, il n'y a jamais de quartier, il y a presque jamais de quartier, personnellement, quand je me suis rappelé qu'il y avait des enfants dans ce film, et quand je me suis rappelé l'ADN des films Evil Dead, je me suis mis à vraiment flipper pour eux. Donc ça, en termes d'écriture, c'est vraiment très carré pour mettre du suspense. Il y a un truc aussi, en termes d'écriture, toujours, que je trouve vachement intéressant, c'est la façon dont le bouquin, le livre des morts, est amené. C'est vraiment amené en mode, pour le coup, spectaculaire. Après, ça m'a pas vraiment dérangé, parce que, justement, je trouve que c'est l'arrivée du livre des morts la plus spectaculaire. Et donc, ça m'a fait plaisir à mon petit cœur de fan, voilà. Ça fait vraiment le mal qui gronde, qui s'énerve, qui veut qu'on le retrouve pour agir, quoi. Et je trouve ça vraiment intéressant. J'essaye de rester sans spoiler, parce que j'ai beaucoup aimé le film, et je veux vraiment que cette critique vous donne envie de voir le film, vous alliez le voir avec toutes les surprises qu'il réserve, quoi. Pour ce qui est du jeu d'acteur et du jeu d'actrice, écoutez, je trouve ça très carré. Alors, pour moi, c'est vraiment principalement des inconnus au bataillon qui ont joué dans ce film, je les connais pas du tout, mais franchement, je trouvais qu'ils faisaient vraiment le taf. Mention spéciale à l'actrice qui joue la mère des 3 enfants, qui elle surnage tellement elle est bien. Et ouais, même les enfants, ils s'en sortent très bien, même la petite, elle joue très bien, et puis celle qui joue l'héroïne n'est pas forcément habitée par une prestation incroyableissime, mais elle fait le taf. Elle fait le taf, et elle permet qu'on s'attache à elle. Franchement, j'ai du mal en ce moment dans mes critiques à formuler des phrases qui sont cohérentes et françaises. Ce que je voulais dire, c'est que son interprétation permet qu'on s'attache à elle. Voilà, là c'est une meilleure phrase. Enfin, je vais terminer sur la musique du film, que j'ai trouvé vraiment pas mal et qui m'a beaucoup rappelé, encore une fois, la musique des films Conjuring, et pourtant, il me semble pas que c'est ceux qui ont composé la musique de Conjuring, qui ont composé la musique de ce film-là. C'est pas forcément une musique que j'écouterais pour dormir, c'est pas forcément une musique que j'irais écouter, parce que en soi elle est pas très agréable à écouter, parce qu'elle est très stressante, mais elle est quand même vraiment bien composée, elle marche du feu de Dieu pour ce qui est de l'iconisation du livre, de l'iconisation des personnages qui sont possédés, donc pour moi c'est une bonne BO. C'est une bonne BO, que j'irais peut-être écouter pour l'analyser plus en profondeur, mais je sais pas si ça sera très agréable, quoi. Et donc voilà, Evil Dead Rise, c'est très cool, ça a parfaitement comblé mes attentes. Ça s'inspire du travail des metteurs en scène précédents sans les singer. Ça apporte aussi des idées de mise en scène qui sont nouvelles. Ça apporte également des références à d'autres films d'horreur, des références à d'autres films d'horreur qui n'étaient pas présentes dans les précédents films. C'est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien joué, et la musique est vraiment pas mal.
Donc, bah écoutez, moi, j'ai passé un très bon moment. Je suis très content que ce film existe. Et je pense que je vais aller le revoir, parce que je suis un fan absolu de Evil Dead. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Et donc voilà, je pense en avoir fini pour cette critique de Evil Dead Rise. J'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai vu qu'on était 666 abonnés. Ça me ferait trop rire que cette vidéo sorte le jour où il y a 666 abonnés, parce que je parle d'un film qui globalement vient des enfers. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront en description, n'hésitez pas à aller vous abonner dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis... Groovy.